avez atteint votre destination. Ellie? C'est quoi ça? Sympa, non? C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'être propulsé par un lanceur Hot Wheels grandeur nature. Le principe reste à peu près le même. Ça a été du boulot, mais c'est prêt. C'est le parc à thème le plus grand et le plus rapide au monde. Allez, viens, on a une catapulte à prendre. Le canyon des géants. Ramiro, à toi de jouer. J'ai décroché ma licence de pilote. Pas mal, non? Serait complet sans looping. Neige, lave et volcan. C'est le chaudron givré. Il me faut neiger. Neiger. Vois cette jauge de roulis? Elle mesure ton jet de Forza. Fonce avec une inclinaison extrême. Circuit magnétique activé. Espérons que ça marche. Ça va bien se passer. Le petit oiseau va sortir. Attention au saut. Reste au milieu. Tu vas trouver ça dingue, mais fonce droit sur ce volcan. Et ça te booste. À droite, ici. Ça, c'est les chutes de la forêt.
pied au plancher. Et si on faisait une petite expérience? Ça te dit d'atomiser ta vitesse moteur? C'est parti! Vamos, vamos! Quelle entrée! Mais c'est maintenant que le fun commence. Pour démarrer, voilà ta nouvelle Barra Bone Shaker. Magnifique, n'est-ce pas? Avant qu'on t'intègre à l'académie en tant que novice, tu vas devoir réussir une manche de qualification. Je t'attends ici avec Alejandra. Pour démarrer, voilà ta nouvelle Barra Bone Shaker. Tu commences en tant que novice, ce qui veut dire que tu n'auras pas accès aux voitures les plus rapides avant d'avoir gravi les rangs de l'académie. On préfère éviter les sorties de piste. Passe cette manche de qualification et on te laissera t'amuser dans les épreuves novices. Mon boulot, c'est de trouver la légende Hot Wheels suprême. Alors, j'ai fait appel à Alejandra pour organiser les qualifications. Merci Ellie. Allez, c'est parti. Garde ton sang-froid. On va sur le circuit de glace. En route. Allez, première manche de qualification. Montre-moi ce que tu vaux. Monte cette pente le plus vite possible. Ne regarde surtout pas en bas. Ok, prépare-toi. Circuit de glace en approche. L'adhérence sera réduite, alors modère ta vitesse. Pas mal. T'es pas encore une légende, mais il y a du potentiel. Je dirais à Ellie que tu peux entrer à l'académie en tant que novice. Dans 400 mètres, prenez le virage serré à gauche. Prenez le virage serré à gauche. Alors, où est notre invité spécial, l'expert Hot Wheels? T'as pas encore deviné, hein? Viens. Admire un peu. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Je me suis dit que j'allais inviter des amis qui voulaient exhiber leur voiture inspirée des Hot Wheels. Bon, j'ai des fiches d'information. Tu vas apprendre au fur et à mesure qu'on avancera. Je vais juste appuyer sur enregistrer et... J'aurais jamais deviné, Ellie. Me lâche pas d'une semelle. La plus grande experte Hot Wheels du monde va te faire un cours magistral. Tout a commencé avec un ingénieur appelé Elliot Hunter. En fait, dès le départ, Elliot a imaginé une petite voiture qui était stylée et qui roulait vite. Ce
ce qui la rendait beaucoup plus fun pour les enfants. À l'époque, il n'existait rien de comparable. Handler a recruté Jack Ryan, ancien ingénieur en aérospatial, et Harry Bradley, designer chez General Motors. Ensemble, ils ont conçu les 16 premières voitures, qu'on appelle les Original 16, ou les Sweet 16. L'équipe de Jack a développé des axes de roues en acier inoxydable et des moyeux d'ailerin qui permettaient aux voitures de rouler super vite, tandis qu'Harry s'est occupé de les rendre stylées. Harry et Jack sont à l'origine des piliers de Hot Wheels, la performance et le look. La Camaro Custom a été la première voiture produite, et elle ressemble beaucoup à celle que tu conduis en ce moment. Ah, je comprends tout. Ouais. Et dans les Original 16, il y avait aussi la Custom Fleetside, basée sur la Chevrolet El Camino Custom de Harry, comme celle que je pilote. La plupart des premiers modèles s'inspiraient de Hot Rods et de Muscle Cars, qui étaient en vogue en Californie à l'époque. Après Harry Bradley, d'autres designers sont arrivés, comme Harry Gilford de chez Chrysler, qui a fait la Twin Mill, et Larry Wood de chez Ford, qui a conçu la Bone Shaker originale. Mais dès le départ, leur objectif était clair. Faire des voitures conçues pour rouler à des vitesses surréalistes sur un circuit en plastique. Waouh, bien bossé le sujet. Bosser? Bah, j'ai mémorisé ça quand j'avais 6 ans. Tiens, un truc super intéressant. Depuis 1968, les couleurs font toute la différence chez Hot Wheels. Au début, c'était l'application d'une laque transparente sur un moulage en zinc poli, la peinture Spectra Flame, et ça donnait un effet métallique incroyable, proche d'une vraie voiture. Depuis, Hot Wheels a développé ces techniques de peinture pour obtenir toute une variété de looks et d'effets. C'est fou, non? Il y avait aussi le liseré rouge sur les pneus, comme sur la voiture que tu pilotes en ce moment. Les pneus à liseré rouge étaient trop classe. Ils sont caractéristiques de cette époque et sont très recherchés par les collectionneurs. Beau pilotage. Tiens, prends la Nash Custom de 1957, gagnante du Legends Tour 2019. Merci, Ellie. J'ai appris plein de trucs. Faudra qu'on remette ça. Vous avez atteint votre destination. C'est une course périlleuse. Je te conseille un véhicule tout-terrain. Tu serais surpris de savoir combien le plastique peut être difficile. Ça va secouer! Pour cette course, on t'a mis un circuit shaker. Les tout-terrains devraient mieux s'en sortir, alors fais attention! Mission accomplie! J'en ai une autre en tête que tu pourrais carrément gérer, enfin si ça te dit.